Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, un drame a secoué l'Algérie hier soir. 8 personnes sont mortes tombées dans un puits à Sétif. Hier, dans la mi-journée, la protection civile a repêché du fond d'un puits dans la commune de Bni Aziz à Sétif 7 corps sans vie et une personne ayant perdu connaissance. Cette dernière a succombé à ses blessures et s'ajoute à la liste des 7 victimes. Les personnes avaient entre 25 et 35 ans et sont mortes au cours d'un nettoyage d'un puits traditionnel à 15 mètres de profondeur. Selon certaines sources, elles sont sans doute décédées suite à une asphyxie par les gaz dégagés par la pompe à eau. Et passons à la santé. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a fixé les prix des soins pour les personnes étrangères au niveau des structures de santé publique de toutes les wilayas. Le document a été transmis à l'ensemble des établissements publics de santé, EPSP, CHU ainsi que les services d'urgence. Les ressortissants étrangers devront désormais payer les consultations comprenant les tarifs qui leur sont appliqués. Les hospitalisations et les actes de chirurgie au niveau des hôpitaux publics sont également prévus dans cet arrêté. Ce document a été publié par le député Abdelwahab Yaqoubi sur sa page Facebook. Il souligne l'arrêt de la gratuité des soins pour les ressortissants étrangers. Toutefois, l'arrêté ne s'applique pas aux migrants provenant des pays subsahariens. Et aux dernières nouvelles des détenus d'opinion pour Kamel Aïsset, la chambre d'accusation près de la cour de Bjaya a statué hier sur l'appel introduit par le procureur près le tribunal d'Amizour. La chambre d'accusation a rejeté en effet l'appel du procureur ainsi que sa demande de mise sous mandat de dépôt et le procureur a décidé de maintenir le contrôle judiciaire. La sentence a également été prononcée à l'égard du mineur Attaf Rahim. Hier, le juge d'instruction près le tribunal de Bab el Oued à Alger a décidé de placer le mineur sous contrôle judiciaire. Il a été présenté hier matin devant le procureur du même tribunal, alors qu'il a été maintenu en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement depuis le 30 juillet 2023. Le mineur est poursuivi pour incitation à attroupement non armé, outrage à un corps constitué et à l'atteinte à l'unité nationale. Et cela fait près de 4 mois que les véhicules utilitaires appartenant à des opérateurs économiques sont bloqués au port d'Alger. On compte près de 600 véhicules en attente de dédouanement et selon le Premier ministre, les véhicules sont bloqués sous raison de bureaucratie. Le député Tahar Ben Ali a dénoncé la rétention des véhicules en question, d'autant plus que les propriétaires des véhicules auront à dépenser des frais importants en raison du blocage qui dure désormais près de 3 mois. Les clients des véhicules touristiques se sont plaints des délais de livraison trop longs. Mohamed Sofiane Hadj Seddouk, chef de cabinet du Premier ministre, a informé le député Tahar Ben Ali que sa requête a été transmise aux services spécialisés. Et en France, l'une des grandes figures de la mode a tiré sa révérence. Geneviève de Fontenay est décédée après 60 ans de carrière. L'ex-présidente du comité Miss France est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle a longtemps défendu la tradition des reines de beauté au sein du comité Miss France entre 1954 à 2010. La dame à chapeau a notamment assisté à des cérémonies de reines de beauté algériennes. En 2013, Madame de Fontenay faisait partie du jury qui avait désigné Rim Ammari lors d'une cérémonie à Oran. Un événement marquant la reprise de ce concours après 10 ans d'interruption. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.